Je vous dis que le chef de l'État, le président Paul Biya, est d'une magnanimité indiscutable, indéniable. D'ailleurs, c'est un monsieur qui fait preuve d'une élégance politique à nulle haute pareille. Je peux vous le dire, sans embâche, sans me tromper. Je peux le dire et je peux même lécher la tête que le président Paul Biya est l'homme le plus bon de cette terre. Issa Bakari, ou c'est Bakassi, ou c'est bref, Tirouma, il y a Tirouma son nom. Oh non. C'est-à-dire, il est devenu le nouveau héros de l'opposition camerounaise. Oh, la bipolarité au Cameroun. C'est-à-dire, voici un pays où on oublie. Voici un pays où, je ne sais pas moi. Les gens se mentent à eux et ils pensent qu'ils peuvent nous mentir, nous autres. Je vous ai expliqué que le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant là. Le pays a changé. Nous avons les yeux ouverts. Nous avons les yeux ouverts. Le cerveau en ce moment au Cameroun est en pleine érection. C'est-à-dire que les cerveaux sont en érection. Pourquoi c'est quand on dit que c'est en érection, non? C'est-à-dire qu'il est debout. Les cerveaux sont tendus. C'est-à-dire que ce n'est pas les cerveaux dormants qu'on avait avant. Où on mangeait tout, on consommait tout, on acceptait tout. Donc, quelqu'un, je vous ai dit que il est possible que quelqu'un aille soit dans le pouvoir et que du jour au lendemain, la personne sorte, justifie sa sortie et s'engage aux côtés de l'opposition. C'est possible. Mais le cas de Issa Bakari Tchourouma, c'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que si vous partez sur YouTube, regardez les anciennes vidéos, regardez les discours de ce monsieur, regardez les prises de position de ce monsieur par rapport au pouvoir de Yaoundé. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis toujours aux gens, le Cameroun d'aujourd'hui, là, c'est un peu le Cameroun d'hier. Ce n'est plus le Cameroun là. Les Camerounais ont tellement souffert, ont tellement subi. Les Camerounais ont tellement été maltraités qu'ils ont commencé à ouvrir les cerveaux. Ils ont commencé à réfléchir avec la tête et non plus avec les pieds. Donc, voilà quelqu'un qui a été ministre de la communication, qui a pris les positions, mais de l'heure, on n'a jamais vu quelqu'un prendre des... C'est-à-dire, hé, les types là, souvent il disait certaines choses comme ça, juste que même sa femme, il entrait les autres, il disait que, et ça, ce que tu as dit là, est-ce que tu as pensé aux enfants? Tu as pensé les enfants vont te regarder comment? Mais, aujourd'hui, il parle du pouvoir, il dit non, vraiment, c'est un impératif moral que de quitter la mangeoire, de me placer à côté de ceux qui ont faim, même si j'ai ma réserve de nourriture de côté. Et je dois lutter à côté de ceux-là, prendre le pouvoir pour leur donner la place qu'ils méritent, pour leur donner ce qu'il leur faut. Bon, pour faire comme certains sur les réseaux sociaux, voilà un ministre de l'Emploi à qui on donne l'emploi pour nous donner. Lui préfère quitter l'emploi. C'est-à-dire que c'est un ministre de l'Emploi à qui on confie l'emploi pour nous donner. Il ne nous donne pas l'emploi. Maintenant, il quitte l'emploi, lui-même est sans emploi. Et il nous dit que non, vraiment, c'est à partir de maintenant qu'il a compris que le Cameroun peut changer. Donc, depuis plus de 20 ans, qui participe, qui est dans cette mangeoire, qui participe, qui prend des positions, qui défend les choses indéfendables. C'est maintenant qu'il comprend que le Cameroun peut changer. Les Camerounais ne sont pas idiots. Donc certains disaient que non, Issa c'est le nouveau héros, c'est l'homme qui va venir. J'ai même écouté les gens dire que certaines personnes disent que non, il faut faire attention. Issa Bakari, certainement on l'a envoyé dans l'opposition pour venir disperser les voix de l'opposition. Issa Bakari Tchourouma a toujours dispersé les voix de l'opposition. Parce que même quand il était dans le pouvoir, de sa posture d'opposant à la base, il soutenait le pouvoir. C'est-à-dire qu'il prenait même les membres de sa famille qui le suivaient pour ramener au pouvoir. Ça, c'était déjà disperser les voix de l'opposition. Maintenant, le fait que Issa démissionne à la veille d'une élection en moins de 3 mois, il faut seulement être un Camerounais idiot, bête, naïf
pour m'accorder un peu de crédit à un monsieur pareil. Oui, Issa aurait démissionné 1 an ou 2 ans avant. Issa aurait fait le combat 3-4 ans avant. Issa aurait fait les luttes avant d'arriver à l'élection. Que oui, on aurait dit, ah, on aurait pris le temps de le juger. Donc, le peuple n'a pas pris le temps de juger Issa Bakari. Le peuple ne sait pas ce qu'il recherche lui-même. Le peuple ne sait pas s'il est vrai, s'il n'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire le peuple n'a même plus le temps de juger un gars comme Issa. Donc, il est dans ce qu'on appelle la poubelle. Il est au garage. S'il y a des politiciens, des opposants dont le peuple doit pouvoir juger les positions, juger les sincérités, ce n'est pas Issa Bakari Chiroma. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est sur la base des positions que vous avez prises pour le peuple. C'est sur la base des luttes que vous avez faites à côté du peuple. C'est sur la base des engagements que vous avez eu avec le peuple, que le peuple vous juge. Il n'a pas fait d'engagement. Nous sommes à moins de 1 mois d'une élection. Quelqu'un dit que j'ai démissionné. On ne sait même pas si sa démission là est sincère. On ne sait même pas si vraiment il est même seulement en train de fuir parce qu'il est déjà en train de voir ce qui va arriver. Mais ce que je retiens, et comme j'avais dit, il faut toujours lire les choses avec froideur. Issa Bakari dit que ce sera certainement la première élection depuis l'indépendance du Cameroun où le président sortant ne sera pas candidat. Je vous ai dit l'autre jour qu'il faut lire les choses. Il faut lire les choses. Je vous ai dit qu'il faut apprendre à ouvrir le cerveau, réfléchir, analyser, avoir le sens du discernement. Issa Bakari dit que ce sera certainement la première élection après l'indépendance où le président sortant ne sera pas candidat. Je me souviens encore comme si c'était hier de ce que disait Issa Bakari ou alors Bello Bouba Magari. C'était: tant que le chef de l'État sera candidat, nous allons l'accompagner. Je repose encore la question. Et ça peut même, la position de Issa Bakari ou la déclaration de Issa Bakari Chiroma peut même aujourd'hui me confirmer ce que je pense depuis. Si le chef de l'État devrait être candidat, est-ce que Issa Bakari allait démissionner? S'il y a un seul élément que je retiens de sa démission, c'est le fait que certainement ils sont déjà dans le sauve qui peut. Le problème avec les familles où vous trouvez constamment les bagages généraux, c'est que quand on déclare la bagarre générale, chacun veut s'accrocher sur quelque chose. Chacun veut trouver des alliés pour survivre. Ce n'est pas le peuple qui a passé le temps à dire qu'il n'y a pas d'eau, a dit qu'il n'y a pas de justice, a dit qu'il n'y a pas de paix. Le peuple qui a passé le temps a dit qu'il n'y a pas d'emploi. Le peuple qui a passé le temps a dit qu'il souhaite qu'on le considère, qu'on ne le gère plus comme si il était un objet, mais qu'on ait un peu d'humanisme dans la gouvernance dans ce pays. Ce n'est pas ce peuple-là qui va venir porter ses voix. Ce n'est pas ce peuple-là qui va venir confier sa vie à Issa Bakari Chiroma. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire, sauf si, comme vous dites souvent que nous sommes un peuple envoûté, sauf si vrai, vous avez la certitude que vous nous avez envoûté et que ça marche. Parce que vous pouvez m'envoûter que ça marche pas. Parce que sinon, expliquez-moi un peu comment quelqu'un était là. Il n'a pas fait seulement que d'être là. Et on l'a mis dans 2 postes importants, stratégiques. C'est-à-dire qu'il était au ministère de la Communication. C'est lui qui venait dire que toute la maltraitance dont vit le peuple doit l'accepter parce que c'est bon pour le peuple. C'est lui qui venait dire que le manque d'emploi que le peuple n'a pas, le peuple doit l'accepter parce que c'est ce que le peuple mérite. C'est Issa Bakari Chiroma qui venait dire que vraiment, celui dont le peuple estime qu'il n'a pas la compétence de sa compétence est très compétent. C'est lui qui venait dire ça. Et comme pour le crucifier, on l'a pris, on l'a mis au ministère de l'Emploi. Comme vous dites, bon, donne l'emploi aux Camerounais.
facilite l'emploi aux Camerounais, organise le secteur de l'emploi. Il a fait une mauvaise communication, c'est-à-dire qu'il a soutenu ce qui était insoutenable. Il n'a pas pu donner l'emploi quand il était au ministère de l'Emploi. Et c'est celui-là qui va venir aujourd'hui nous dire que non, il faut qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne la destinée de ce pays, qu'on lui donne nos voix, qu'on lui confie notre avenir. C'est-à-dire que, étant dans son ministère, il n'a pas contribué à nous montrer qu'on pourrait faire différemment. Et c'est lui aujourd'hui qui vient. Mais moi je dis que ce monsieur, certainement, il est peut-être utilisé comme certains disent sur les réseaux sociaux. Mais il n'est pas utilisé pour diviser l'opposition parce qu'il ne peut pas diviser l'opposition. Il n'est pas utilisé pour distraire les voix de l'opposition parce qu'il ne peut pas distraire les voix de l'opposition plus qu'il n'en a distrait quand il était dans le système de toutes les façons. C'est de sa posture d'opposant qu'il a pu intégrer le système. Donc, s'il devrait avoir des voix, il doit continuer à avoir les voix qu'il avait à l'époque. Ça, est-ce que donc quelqu'un débarque là, nous sommes bêtes, nous sommes fous. On nous prend même pour qui même à la limite. On nous prend même pour qui à la limite. Nous on sait qui est qui dans ce pays. Hein. Nous on sait qui fait quoi dans ce pays. Hein. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, puis doucement, doucement, un pas après un autre. Je vous ai expliqué que notre peuple périt faute de connaissances. Quand la vérité est là, le mensonge s'incline. Désormais, la voiture n'est plus un luxe dans ce pays grâce à Pélican. Pélican est une entreprise qui a décidé de soutenir les Camerounais, qui a décidé d'accompagner les Camerounais. Tu as envie d'avoir un véhicule, dis seulement quel est ton budget et Pélican s'occupe du reste. Pélican te conseille. Tu peux aussi décider de faire venir un véhicule que tu as acheté de pas tes soins. Pélican va se rassurer de la fiabilité, de la qualité et Pélican l'achemine ici au Cameroun, facilite la sortie au port et te donne ta voiture clé en main. Pélican, c'est l'entreprise qu'il faut. En tout cas, si vous allez ailleurs pour venir pleurer après, ça n'engage que vous. Puis n'engage pas doucement, doucement. Del Piso, ta voiture remarque c'est moi le garage ici ou quoi? Mais toi, ma voiture te connaît déjà. Les vieilles fois ici on fait la mécanique, non? Tu m'as dit l'autre jour que c'est une voiture d'occasion d'Europe. Mais chaque jour tu es au garage avec, finalement c'est quoi? Je vais te confier à Pélican, c'est mieux. Pélican, c'est le nom de quel mauvais lait garçon? Pélican, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui fait dans le conseil d'achat de véhicules dans toute l'Europe, précisément en Allemagne. Pélican t'aide à choisir le véhicule, à regarder la fiabilité du véhicule. C'est-à-dire que ce que tu as regardé sur Internet, Pélican se rassure que ce soit exactement ça que tu achètes. Même les histoires que tu entends que oh, mon véhicule est calé parce que on cherche la pièce, on ne trouve pas. Pélican achète ça et t'achemine aussi au Cameroun. Si tu avais Pélican, c'est que tu n'as pas de problème ici. Hein? Blakoya, tu es méchant. Donc depuis tu sais que je roule avec la poubelle, mais tu m'allais toujours venir ici là pour m'engueuler, pour me gronder. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Pélican là depuis? L'argent qui devait arranger la voiture sinon. Non, pas une fois à Pélican. J'explique une dernière fois. Non, allons d'abord. Oh, laissez-moi changer, non? C'est quoi? Tu as une minute. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédouanement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.